Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Dernière semaine avant que notre nouveau président ne prenne ses fonctions. Voilà. Je vous parle du président parce que je suis quand même assez fier parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les, sur les annuaires spécialisés, sur les annuaires de la voyance. Comme vous le savez, je dirais 95% des voyants voyaient Nicolas Sarkozy réélu. Donc là, bon, je ne gâche pas mon plaisir, comme on dit, parce que c'était quand même pas évident à voir. Mais bon, le résultat est là. J'avais raison. J'en suis assez fier. Voilà, c'était juste pour me flatter un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Alors, si certains d'entre vous ne me voient pas, il suffit simplement de réactiver, de mettre à jour la page en appuyant sur la touche F5 de votre clavier. Et quoi qu'il arrive, il est préférable d'utiliser Firefox ou Google Chrome comme navigateur. On rencontre quand même beaucoup moins de problèmes avec ces deux navigateurs-là plutôt qu'avec Internet Explorer. Et je vous remercie pour vos félicitations, mais bon, n'en parlons plus. On va pas en faire tout un roman. Mais effectivement, il y avait quand même certaines notions astrologiques qui favorisaient plus François Hollande, mais d'une courte tête, c'est ce que nous avions vu, que Nicolas Sarkozy. Mais bien évidemment, ce n'était pas un souhait de ma part. Je suis absolument neutre. Je suis suisse concernant mon opinion politique. Voilà. Et écoutez, on va commencer. On va pas s'attarder. La première question nous est posée par Fabienne. Fabienne, bonjour. Alors, est-ce que Robert et vous allez vivre ensemble bientôt ? Bon, je vous sens quand même, Fabienne, une certaine lassitude. J'ai l'impression que vous rongez un peu votre frein, et que vous avez envie que les choses s'accélèrent, mais je ne suis pas sûr que Robert soit justement dans cette même dynamique que vous, c'est-à-dire dans une accélération, dans une envie. On sent que, je dirais presque, il freine des quatre fers. Donc, pour moi, ce qui m'ennuie un petit peu plus dans votre question, c'est le bientôt. C'est tout le mal que je vous souhaite, mais pour moi, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut essayer de ne pas brûler des étapes, parce que si vous vous installez trop tôt ensemble, vous risquez d'avoir des petits conflits de personnalité, parce que l'un et l'autre, vous avez quand même votre caractère, votre franchise. Bon, même si je sens que Robert est plus sur son compte à soi, mais bon, moi je vous conseillerais quand même de ne pas presser le pas, de ne pas, je dirais, de plus attendre la dernière partie de l'année pour bien voir les choses, parce que je ne suis pas sûr que Robert soit décidé à 100% et être sûr dans la même optique que vous, Fabienne. Donc c'est pour ça, pour moi, voilà. Prenez le temps, ça ne me paraît pas envisageable tout de suite. Alors comme vous le savez, j'administre également l'émission, ce qui veut dire que je suis obligé de valider les questions qui arrivent en cours d'émission et de lancer la prochaine question. Donc, je suis au four et au moulin, comme on dit. Amandine, bonjour. Alors, vous avez attaqué un travail le mercredi 9 mars. Allez-vous être prolongé ? Allez-vous signer un contrat ?
Alors, Amandine, pour moi, n'ayez crainte. N'ayez crainte puisque vous êtes dans une phase qui est quand même super positive pour le travail, super positive pour vous installer, pour être bien. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choix, il va y avoir des propositions. Pour moi, il y a une petite idée de lenteur là. Donc je pense que toutes les décisions, tout l'aboutissement en quelque sorte arrivera sur la deuxième partie de l'année. Hein, j'ai plus l'impression qu'il faut laisser tranquillement passer ce mois de mai. Faites attention parce que je vous ressens un peu tendu sur ce mois de mai, je vous sens un peu nerveux, je vous sens un peu, pas complètement centré. Donc profitez de ce mois pour essayer de vous détendre, essayer de vous relaxer, essayer de vraiment arriver à une certaine quiétude pour en juin repartir sur des bases différentes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une proposition de la part de l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement. Je pense qu'il y a au niveau de cette entreprise certains blocages, certaines restrictions, certaines décisions qui doivent être prises, mais qui doivent être prises depuis un certain temps et qui sont bloquées, comme s'il y avait une peur de décider. Mais en tout cas, pour moi, il y a un renouveau qui va être favorable pour vous, il y a un nouveau départ, ça va passer par des discussions, ça va passer par des pourparlers qui vont vous permettre vraiment, plouf, de monter d'un cran au niveau de votre travail. Donc vraiment, pour moi, pas d'inquiétude majeure, vous allez tirer votre épingle du jeu, Amandine. Brigitte, bonjour. Alors, vous avez repris la vie commune avec votre ex que vous aviez quitté il y a un mois pour des raisons financières. Alors, vous n'avez pas le choix que d'être avec lui pour ces mêmes raisons financières. Vous n'allez reprendre votre job qu'au mois de novembre. Donc, Brigitte, je dois deviner votre question. La question et la réponse. Écoutez, on va faire un tirage, puisque il n'y a pas de question précise, hein, c'est plutôt global. On va regarder votre vie. Hein, ça va être une première analyse, un premier jet, dirais-je, pour voir si vous allez sortir un petit peu de l'ornière et retrouver, je dirais, une certaine liberté. Ça va pas être forcément facile avec Guy, hein, malgré tout. Hein. Je sens que vous allez avoir quand même des choses qui vont vous opposer ou vraiment qui vont vous agacer. Hein, Mais quel est le but de votre question ? Il faut le dire. C'est de retrouver votre quiétude, de retrouver quelque part votre liberté. Donc, pour moi, oui, vous allez la retrouver. Vous allez la retrouver. La période la plus importante, c'est septembre-décembre pour vous. Je pense que c'est vraiment là où il faut agir, où il faut vraiment foncer, avancer. C'est le moment de vous stabiliser, c'est le moment de trouver votre liberté. Là, sur le deuxième semestre et plus, je dirais, vous le verrez, sur septembre-octobre. Mais c'est maintenant qu'il faut avancer, c'est maintenant qu'il faut persévérer, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est important, c'est primordial. Et vous allez vous en sortir. Vous allez vous faire quelques cheveux blancs, vous allez avoir quelques sueurs froides. Ça va pas être simple, mais l'essentiel, c'est que vous vous en sortiez. Alors, c'est l'anniversaire de Mamour aujourd'hui. Bah écoutez, bon anniversaire Mamour, et puis c'est un joli pseudo Mamour en plus. Alors, votre cadeau serait que je réponde à votre question. Bah écoutez, comme on dit, Inch'Allah, sachez une chose Mamour, parce qu'il me semble que c'est votre
première présence dans l'émission, eh bien, je ne peux intervenir sur le choix des questions. C'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire. Ni l'administrateur, quand il y en a un, ni moi, n'avons cette possibilité-là de dire « Tiens, aujourd'hui, Mamour va passer ». Mais peut-être que cela va être le cas aujourd'hui. Mais ce sera le fruit du hasard, Mamour. En tout cas, nous vous souhaitons un très très joyeux anniversaire. Josiane, bonjour. Alors, vous êtes seule depuis 1 an. Est-ce que vous pouvez espérer rencontrer quelqu'un dans un proche avenir ? Alors, je vais répondre oui à votre question. Oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et je trouve que cette année est une année, même l'année prochaine. Donc, on n'est pas limité. C'est pas une histoire de mois. C'est une histoire de période qui est extrêmement favorable sur le plan sentimental, sur le plan affectif. J'observe également qu'en ce moment, c'est pas trop le moral. Vous avez peur, je dirais, de vous investir sur le plan affectif. Il y a vraiment une charge intérieure qui est importante. Je sais, vous avez traversé des périodes de solitude, vous avez jamais véritablement été épanoui sur ce plan-là. Donc, quelque part, vous vous recroquevillez sur vous-même et vous oubliez d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir et de montrer que, vous êtes prête à vivre une histoire d'amour. Je comprends. Il y a eu énormément de sacrifices sur ce plan-là, énormément de blocages, énormément de restrictions, énormément de frustration. Mais moi, je puis vous dire, Josiane, qu'il n'y a rien dans ces cartes, il n'y a rien dans ce que je ressens qui puisse me dire Josiane va être seule durant toute sa vie. Vous allez faire une rencontre qui va être agréable, qui va vraiment... il y a l'idée de rationalité derrière cette rencontre, donc c'est pas un margoulin, c'est pas quelqu'un qui va vivre cela comme une aventure, donc plutôt sérieux comme personne, et en même temps dynamique, en même temps vraiment quelqu'un de fonceur, quelqu'un qui va vous entraîner sur sa route. Donc, je dirais presque c'est royal, Josiane. Donc, mais surtout, l'effort vient de vous et d'essayer de vous décomplexer, essayer de vous débloquer et de ne plus avoir peur. Ça ne sert à rien, ça ne vous fera pas avancer. Vous êtes figé, vous êtes bloqué, vous n'êtes pas dans cette dynamique. Et pourtant, je dirais, la période est faste pour que vous rencontriez quelqu'un et je suis persuadé que ça se déroulera ainsi, Josiane. Nicole, bonjour. Alors, quand la visite de Serge... Oui, je sais, Nicole, c'est une question récurrente. Alors, regardons... si Serge va faire une virée du côté de chez vous. Écoutez, moi je vais faire une réponse simple. Je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. En tout cas, vous allez avoir de ses nouvelles. Vous allez communiquer avec lui. Et il y a des choses qui vous font plaisir et qui vous font revivre d'une certaine manière
Donc, ça ne peut que coïncider avec la venue de Serge, même si c'est pas dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, on sent que il y a vraiment des choses qui vont vous réchauffer le cœur par rapport à lui. Donc voilà, moi je dis oui. Christelle, bonjour. Alors, que pouvez-vous attendre de votre relation avec Nicolas ? Ben moi, l'impression que j'ai, c'est que vous en attendez beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui... Oui, j'avais pas vu la date de naissance de Nicolas. Bravo Christelle. La seule chose, et c'est ce que j'allais vous dire à travers les cartes, juste avant de voir l'année de naissance de Nicolas, c'est que c'est un garçon qui doit pas mal plaire, qui doit avoir un côté très séduisant. Alors, c'est très rigolo parce que je lui sens quand même une part féminine importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ressemble à une fille, mais il y a une sensibilité, il y a quelque chose en lui qui n'est pas que masculin, macho. Voilà, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui roule des mécaniques. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui a une façon de fonctionner qui est très à part, qui est très personnelle. Quelqu'un de très indépendant, qui adore sa liberté et qui ne veut pas être attaché. Alors, posez la question, que pouvez-vous attendre de cette relation ? C'est quand même quelqu'un qui a une forme de séduction qui est très forte. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de séduire. Qui a une sexualité également... qui pose problème dans un sens ou dans l'autre. J'arrive pas à déterminer si c'est une sexualité hyperactive ou si c'est justement une difficulté sur ce plan-là. Mais en tout cas, il y a de l'affection. En tout cas, il y a vraiment une attirance réciproque. Mais il est d'une complexité, Nicolas. Il est pas facile à gérer, il est pas facile à cerner, il est pas facile à comprendre. Donc c'est un peu complexe à gérer pour vous. Alors vous qui avez quand même un besoin de sécurité, qui avez malgré tout besoin de gérer, de diriger, de maîtriser les choses, là vous avez quelque chose vous avez un phénomène en face de vous. Donc bon courage, au moins ça met du piquant à la vie. Mais n'en espérez pas trop quand même. Catherine, bonjour. Est-ce que votre relation avec Jean-Paul va durer ? Est-ce que vous pouvez me dire, Catherine, depuis quand vous êtes avec Jean-Paul, s'il vous plaît ? Écoutez, j'allais vous dire en introduction, ça manque un peu de sentiment, tout ça. On a l'impression, je vais vous dire que c'est plus une relation amicale qu'une relation amoureuse. Alors ça, sur le plan amical, ça fonctionne bien. Ensuite, moi j'ai l'impression que Jean-Paul se détourne un petit peu de vous, d'une certaine manière, qu'il n'est plus dans la même dynamique
qu'avant. On sent que cette année est une année un peu charnière, est une année un petit peu complexe sur ce plan-là. D'accord, ça fait 12 ans que vous êtes ensemble. Donc, ce qui signifie que ça manque un peu d'épanouissement, tout ça. Ça manque un peu de fantaisie. J'ai l'impression que votre couple s'est un petit peu sclérosé, d'une certaine manière, et a une difficulté à retrouver un élan. Donc, pour moi, ça peut durer des années, votre couple. Ça peut durer comme ça, comme vous voulez. Mais j'ai pas le sentiment que vous arriviez à vraiment passer un cap. Et c'est ce cap qui m'ennuie, c'est-à-dire que vous êtes quand même au pied d'un mur à l'heure actuelle. Et malgré les discussions, malgré les échanges, mais les discussions, lui, il les fuit quand elles deviennent un peu trop sérieuses. Voilà, vous êtes très attaché, mais ça vous stresse énormément à l'heure actuelle, ça vous angoisse. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, difficile de trouver une évolution. Il faudrait que ça change. Il faudrait que votre relation franchisse une étape et arrive à une nouvelle dynamique. Autrement, ça va devenir complètement sclérosant et complètement... voilà, ça va manquer d'amour, ça va manquer de sentiments, ça va être le train-train. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est la routine. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Anne, bonjour. Alors, allez-vous vendre votre appartement dont vous êtes propriétaire et que vous louez actuellement dans les 6 mois à venir? Cette vente serait la bienvenue pour plus d'aisance et de liberté d'action. D'accord. Allez, on va dire pour être optimiste, parce que je sens qu'il est pas évident à vendre. Alors, pour moi, il y a encore des petites choses qui doivent être réglées, qui doivent être calibrées, parce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est un petit peu complexe. Et au demeurant, je ne connais pas l'état de l'appartement, mais il m'apparaîtrait quelques travaux à faire, ou un petit relookage. Bon. En ce qui concerne cet appart, il va se vendre indiscutablement. Je trouve que vous êtes dans une très très bonne période pour cela, mais je pense plus sur la fin de l'année en quelque sorte. Plus donc vous me parlez de 6 mois, c'est assez cohérent a priori. Demandez-moi confirmation peut-être dans un mois ou dans un mois et demi pour voir comment les choses s'organisent. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison. Je sens que ça va se faire. Mais bon, il y a quand même des blocages. Donc, ce n'est pas forcément du grand rapide. Alors, la dernière question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, j'avais raison. C'est une bonne façon de commencer une phrase. Vous avez vendu votre maison mi-janvier. Allez-vous trouver une nouvelle maison très prochainement où vous le désirez? Bah oui, vous allez trouver une maison, bien sûr, vous allez trouver un bien qui vous correspond. C'est peut-être un bien également, il peut y avoir un joli appartement qui va vous passer sous le nez, ou qui va être trop cher, ou il y aura des problèmes, mais que vous aimeriez. Mais c'est je pense un autre appartement, une autre maison, un autre bien
que vous allez trouver et quelque part qui va vous convenir, qui va très très bien vous convenir. Il va y avoir quelques petits aménagements à faire, peut-être des petits travaux concernant la tuyauterie ou tout ce qui est dans la circulation en fait au sein de la maison. Mais en tout cas, j'ai l'impression que oui, vous allez trouver. Voilà, il y a un peu de fatigue, il y a un peu parce que je vous sens quand même un petit peu fatiguée, Claudine, mais a priori, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour un des participants, c'est que je vais répondre à une dernière question parce que il me reste encore un petit peu de temps. Donc, il y a un chanceux. Nous allons voir tout de suite qui est ce chanceux de ce vendredi 11. Eh bien, c'est Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Alors, quel est votre avenir dans le laboratoire où vous travaillez actuellement? Les finances sont dans le rouge. Alors, j'ai réadapté un petit peu votre question. J'ai posé une question par rapport à votre travail. Écoutez, moi, votre travail, ne vous en faites pas. Vous allez vous en sortir. On sent qu'il y a une période de changement, qu'il y a une période de renouvellement. Les choses vont se décider après votre anniversaire. C'est vraiment là où on sent qu'il y a un mouvement progressif, un mouvement vers le haut qui va vraiment vous permettre pendant un an et demi de vous stabiliser et de retrouver une belle énergie et une progression dans votre travail, Stéphanie. Donc pour moi, il y a des protections. Méfiez-vous quand même d'une femme dans votre travail. C'est une femme qui est plus âgée que vous, qui a une certaine expérience. Il y a des choses, effectivement, il y a l'idée de restructuration, de réorganisation dans votre travail, des choses que vous ne savez pas et que vous allez apprendre là, à mon avis, très rapidement. Mais en tout cas, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes protégé et que vous allez vers des choses qui sont bonnes, qui sont positives, évolutives pour vous, Stéphanie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et échanger avec vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi, même lieu, même heure. Merci à vous. Bye bye.